Coucou les enfants, donc rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Donc je tiens à préciser que cette séance de judo est adressée au deuxième cours, celui de 19h à 20h. Donc on va travailler au sol aujourd'hui, donc c'est pour ça que je suis en position à genoux. Vous voyez, je ne suis pas tout seul aujourd'hui, donc j'ai un partenaire vivant. Je vous dis ça vivant parce que à côté, si vous voyez, j'ai un autre partenaire. Donc tout simplement, pour la séance, voilà. Si vous avez papa, maman, un frère ou une soeur qui fait déjà du judo, comme voilà, à côté c'est mon fils Nathan, il fait déjà du judo. Donc vous pouvez se servir d'un partenaire, vous pouvez travailler tous les deux. Si malheureusement vous avez personne, papa, maman, qui ne connaissent pas le judo, voilà, vous n'allez pas faire mal à papa ou maman. Ou si vous avez un grand doudou, voilà, comme ceci. Teddy, c'est mon, voilà, je l'ai montré déjà au premier cours. Voilà, ce cours-là, vous ne l'avez pas encore vu, mais c'est Teddy, il m'a beaucoup aidé dans les vidéos. Voilà, vous pouvez faire la même chose. Après, bien sûr, si vous n'avez pas d'autres judogi, parce que vous avez déjà le vôtre, vous pouvez mettre un peignoir de vin. Vous pouvez mettre aussi une chemise de papa ou maman. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de l'équiper comme moi. D'accord? Ensuite, si vous n'avez pas non plus de gros doudous comme ceci, vous pouvez voir la première vidéo que j'avais fait le 10 novembre. J'avais fait ça au premier cours, comment fabriquer un partenaire. Donc regardez sur les vidéos précédentes sur la chaîne YouTube, vous allez voir comment fabriquer un partenaire. Et dans ce cas-là, si vous n'avez pas de gros doudou ou de personnes vivantes, papa, maman ou grand frère ou petite soeur, ou, voilà, vous pourrez vous construire un partenaire. Donc Teddy, je le mets de côté, puisque j'ai mon champion. Et comme on travaille au sol, on se fait un petit salut au sol. Main sur les cuisses. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va revoir un petit peu les immobilisations. On sait, le judo, c'est debout, mais ça peut aussi marcher au sol. Donc, on va revoir les immobilisations. Petit travail. Ça va être très important pour ceux qui sont avec le chef, tous ceux, les gradés orange, verte, jaune, orange. Ça va être très important pour eux. Pour ceux qui sont avec moi, c'est un petit travail qui va vous aider pour la suite. Mais c'est bien de le voir aussi maintenant. Donc, on va travailler les positions déjà des immobilisations que vous avez appris. Tout ce qui est Yokosho Gatame, donc c'est la position Shio, les 4 appuis, et Geza Gatame intercostal. C'est-à-dire intercostal, dans l'intercostal, il y a les côtes. Donc, on va travailler ces positions. Décale un tout petit peu. Donc, position Shio Gatame. On est sur les 4 appuis. On va partir côté gauche. En Geza Gatame. Pensez que vous avez un partenaire. On ne fait pas la sieste, on est bien en appui. Vous avez bien votre partenaire, vous lui tenez le bras à la tête. On revient en position Shio Gatame. Et on part de l'autre côté, parce que bien sûr, au judo, on est droitier ou gaucher, mais si votre partenaire, malheureusement, il est de l'autre côté, il faudra bien aller l'attraper de l'autre côté. Donc on part de l'autre côté, toujours en Geza Gatame. Prends bien appui avec tes pieds. Pensez, voilà, les pieds, il faut bien les planter. Si votre partenaire après il va bouger, il faut avoir des appuis. On revient en Shio Gatame. Et on le refait une fois. Geza Gatame. Shio Gatame. Geza Gatame. Et ça aussi, on le fait debout, mais on peut aussi le travailler sous forme d'uchikomi. Vous pouvez faire des petites séances de 5 ou de 10. Un peu plus rapide. On le fait un petit peu plus rapide? Oui. Attends, allez, on est prêt? On se met en Geza Gatame. Attention. Allez, 1. On revient en Shio. 2. On revient. 3. On revient. 4. On revient. Et une dernière. 5. Toujours bien droit. Hein. Très bien. Là, on a révisé les positions des immobilisations. Maintenant, on va revoir les immobilisations. Nathan, tu te mets sur le dos, s'il te plaît. Oui. Donc, première immobilisation. En Geza Gatame. On est bien proche de lui. C'est la même position qu'on a travaillé juste avant. D'accord? Et là, on va travailler. On va tourner pour bien voir la caméra. Sur Yokosho Gatame. Le but, on va le travailler surtout pour les grands, les oranges vertes, sans lâcher le contrôle. Ça ne sert à rien de dire je passe de là, je lâche.
et je fais Yokoshogatame. Vous avez un partenaire comme moi aujourd'hui, il est vivant. Si je lâche, il s'en va. Donc on garde le contrôle. Je suis en Gezagatame, on va passer en Yokoshogatame. Tout simplement, je le contrôle, voilà, intercostal, je le tiens avec ma côte. Je mets mon poids, comme ça me permet, regardez, de changer de main. J'ai toujours mon poids dessus, je l'écrase. Vous avez vu, je suis passé en Shogatame, on se tourne, pour que vous voyez. J'ai juste à mettre ma main ou, comme je vous avais dit, à la veste, ou si il est trop grand, je lui bloque et c'est la même chose. Je suis en Shogatame. Tout simplement, je peux m'allonger, je l'écrase toujours, je viens par-dessus. Je mets les deux bras, on me décale pour qu'il voie bien la caméra. Je mets les deux mains, je suis en Tate Shogatame. Ensuite, j'enchaîne de l'autre côté, tout en écrasant, pour pas qu'il s'échappe. Je récupère le bras. Je repars de l'autre côté. Ensuite, on se décale pour bien que la caméra vous voyez. Je lâche toujours pas. Je refais la même chose vu que je suis passé à gauche. Je change le bras. Je l'écrase toujours. Je suis en Yokoshogatame de l'autre côté. Et là, je vais me diriger pour faire la dernière. Je garde la ceinture ici. Je viens passer sa tête gentiment pour ne pas lui cogner la tête sous le carrelage. Et je viens mettre la main sous la ceinture. Vous avez vu, mais je suis toujours poitrine contre poitrine. Je le tourne, pour que vous voyez. Et là, je viens derrière sa tête. Et je viens mettre la deuxième main maintenant sous la ceinture. Et je suis en Kamishogatame. Et là, j'ai fait les 4 techniques. Ongezagatame, Yokoshogatame, Tate Shogatame. J'ai fini en Kamishogatame. Je vous remonte vite fait. Après, vous pourrez regarder la vidéo pour le petit détail. Je démarre en Gezagatame. Je change de main. Gardez toujours le contrôle. Vous avez, comme vous savez, au judo, au sol, gatame, c'est contrôle. Si vous n'avez pas de contrôle, ça ne fonctionnera pas. J'ai le contrôle. Poitrine contre poitrine. Je suis en Yokoshogatame. Toujours poitrine, poitrine. Je passe par-dessus. Je passe mes mains dessous. Tate Shogatame. Je passe de l'autre côté. On tourne pour la caméra. Je rechange de main. Toujours poitrine contre poitrine. Là, je viens mettre la main à la ceinture. Tout en mettant le contrôle, je change l'autre main. Je passe de l'autre côté et je mets la de l'autre main. Et je le tiens. Les fesses ne sont pas levées. Et j'ai fait le tour de mon partenaire en faisant les 4 immobilisations. Reviens le genou. Là, vous avez fait les 4 immobilisations en faisant le tour de votre partenaire. Allez, attends. Si vous avez des questions, il y a toujours le Facebook du club. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ouais.